La miswa spéciale qu'on a à Rosh Hashanah, une des miswot, c'est la miswa d'écouter le shofar. Maintenant, quand on veut être toqé pour s'acquitter ou bien pour acquitter les autres ou pour les deux, c'est pas parce qu'on sait sonner du shofar, on sait faire un bon son, on sait faire fort, que tu t'appelles automatiquement toqé et tu peux faire la miswa. C'est pas du tout ça ce qu'on cherche. C'est sûr qu'il faut savoir sonner, c'est sûr qu'il faut s'entraîner avec le shofar avec lequel tu vas sonner le jour de Rosh Hashanah. C'est sûr qu'il y a le côté pratique, il n'y a pas de safek, mais il faut surtout connaître les halachot. Tout Toréen qui veut sonner à Rosh Hashanah, il faut absolument qu'il étudie entièrement le Siman Ta'oukhouf Sadeh dans le Shulchan Aruch. Entièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'il faut faire et il y a qu'est-ce qu'on fait si on s'est trompé. Ça aussi, c'est pas évident. Donc, il faut absolument les étudier. Alors maintenant, on va essayer de faire quand même les points principaux, points principaux pour le Torah et pour l'Assemblée. Quand on sonne le shofar, la Torah, elle n'a pas dit qu'est-ce qu'on doit sonner. Elle a juste dit qu'il faut faire le mot Terora. C'est tout. Alors, les Hachamim nous expliquent qu'est-ce que c'est, combien de sonneries il faut sonner. Alors, de base, normalement, la Torah, elle a fait un remez que lorsqu'il y a une Troa, il y a toujours une Teria avant, ce qu'on appelle Pshuta. On peut l'appeler Pshuta, on peut l'appeler Teria. Pourquoi? Quel rapport? Pshuta, c'est-à-dire Kol Pashut, un son qui est simple. Il n'y a ni des montées, ni des descentes, ni des coupures. Donc, c'est ce qu'on appelle une Teria. Tout ça, c'est Teria. Il y a le mot Troa, on va voir tout de suite ce que c'est. Et il y a aussi un remez dans la Torah que chaque Troa, elle doit être suivie aussi d'une Teria. Donc chaque Troa, c'est une Teria avant, une Teria après, ce qu'on appelle Belachetevot, Talat. Teria, le Tav, Resh Troa, on est obligé de prendre la deuxième lettre, sinon on va confondre avec la Teria. Et ensuite, un nouveau Tav, donc ce qu'on appelle Talat. Il y a combien de fois le mot Shofar, le mot Troa dans la Torah? Il y a le mot 3 fois entre le Kippour Shel Yovel et entre Rosh Hashanah, Yom Teruah. Donc, de là, on a appris à Nizar Shava que toutes les triors du Chodesh Sheveri, tous les sonneries du 7e mois, c'est-à-dire Tishri, ils sont pareils. Donc, en tout, ça fait 3 talat, donc 9 rolot. Normalement, avec 9 rolot, on aurait pu s'acquitter de la Miswa et on termine le Rinyan. Le problème, le Rambam il explique, il est rabbin de Shulchan Aruch, donc tous les premiers sérifim, ils répètent Mamash la chaîne de Shulchan Aruch. Il dit du Rambam, il dit qu'on est Mesouparim, qu'est-ce que c'est la Torah? À cause de la galoute, les Béné Israël, ils ont été beaucoup de fois en galoute, et ça a fait qu'il y a des choses qui se sont oubliées. Et donc, on ne sait plus, on a un safer, qu'est-ce que c'est la Torah quand la Torah dit le mot Torah? Est-ce que la Torah, elle dit Torah pour dire le mot Torah qu'on emploie nous aujourd'hui quand on dit Torah, hein, c'est ce qu'on appelle la yelala, c'est tout. C'est ça la Torah. Donc, peut-être que c'est ça. Donc, dans ces cas-là, il faut faire 3 talat. Mais peut-être que le son de la Torah, quand elle dit Torah, c'est pas ça. Peut-être c'est ce qu'on appelle nous shvarim. C'est quoi shvarim? C'est lorsque quelqu'un, il gémit avant de pleurer. Au début, il y a un gémissement, c'est tout. Donc, c'est peut-être ça ce qu'elle veut la Torah. Donc, il faut faire 3 tachats, puisque c'est peut-être ça la Torah de la Torah. Il y a encore un safer. Peut-être que la Torah, quand elle dit Torah, c'est les deux ensemble. Donc, c'est shvarim Torah. Donc, c'est de là que ça sort tashrat. Tria, shvarim Torah, tria. Donc, c'est pour ça qu'on fait aussi 3 tashrat. Entre parenthèses, la question que vous pouvez me poser, pourquoi on n'inverse pas? Pourquoi on n'a pas aussi une quatrième combinaison qui s'appellerait Tarshat? Tria, Torah, shvarim, tria. La réponse, c'est parce que quand quelqu'un il pleure, il y a un céder comment il pleure. Au début, il commence par gémir, il finit par faire des kolot salim, des tout petits coups, donc c'est ce qu'on appelle notre Torah. Il n'y a pas à l'envers, il n'y a pas quelqu'un qui commence par des petits coups et finit par des gémissements. Ça n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas est-ce que c'est tout le pleur, le début ou bien la fin. Donc tashrat, tachat, tala. Voilà, avec ça, si on calcule bien, on obtient 30 rolot. Avec 30 rolot, quelqu'un il s'acquitte de la miswa et tarasé minatora le premier jour de sonner le shofar. Maintenant, pourquoi on ressonne à Moussaf? Les balbel et à Satan, quand on voit que les Israël, ils voient que les Israël, ils aiment les miswot qui les répètent. Donc à ce moment-là, il ne peut plus trop parler sur l'âme Israël parce qu'il voit que les Israël, ils aiment beaucoup les miswot. À l'époque de Shulchan Aruch, on ne sonnait pas dans la hache, on sonnait uniquement dans Moussaf, je parle. On ne sonnait pas dans la hache, on sonnait uniquement dans la hadara, mais Al-Piam Koubalim, on a aussi Tfilat la hache. Donc ça fait 90 kolot. Et pour arriver à dépasser les kolot qu'elle a fait la mère de Sisra, donc elle en a fait 100, nous on arrive à 101, c'est pour ça qu'on en rajoute encore 10 après Moussaf, dans le Kaddish, Titrabal, et puis la Torah Agdola qui vient à la fin. Donc ça, c'est le nombre de kolot qu'on doit faire Bessibour. Quand on est B, pour acquitter quelqu'un qui est Yahid,
par exemple quelqu'un qui est à l'hôpital, ou bien des choses comme ça, il ne peut pas aller à la synagogue, à ce moment-là, il faudra lui sonner. Il doit sonner, il doit écouter les sons du chauffard, il est hayav quand même. Et bien là, on devra lui sonner combien? Trot, rolot, maspir, et ils ne seront pas al seder tfilat moussaf. C'est pas, il reste en train de faire moussaf, le Torah, il l'attend quand il arrive au malchiot, au zechronot, ça ne se passe pas comme ça. Il devra écouter les 30 rolot d'un seul coup, et c'est comme ça qu'il s'acquittera de la sonnerie du chauffard.